Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce lundi 17 novembre 2025. Aujourd'hui, l'actualité vous sera présentée par Tiffen Lee. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage dans la continuité de la Marche des Fiertés avec le fondateur du groupe Aromantique de Taïwan. Ensuite, d'un retour à la source, c'est Meg Wang qui prendra le micro et qui vous partagera le travail d'un institut de recherche sur les fruits tropicaux. Pour finir, si vous nous suivez également sur Internet, Thérèse Pan, dans l'émission Contes à rebours, vous parlera d'une tablette de pierre mystérieuse. Mais avant cela, place à l'actualité avec Tiffen Lee et dont voici les principaux titres. La Fédération européenne des associations taïwanaises organise sa réunion annuelle à Paris. Une délégation parlementaire taïwanaise attendue au Paraguay après une escale aux États-Unis. Le Premier ministre Lee Tuvalu en visite à Taïwan. Le président Lai Ching-te appelle Pékin à la retenue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 17 novembre 2025. La Fédération européenne des associations taïwanaises organise sa réunion annuelle à Paris. La Fédération européenne des associations taïwanaises a tenu le 15 novembre sa 54e réunion annuelle à l'Institut national des langues et civilisations orientales, ou INALCO, à Paris, un événement organisé cette année sur le thème du soft power taïwanais. La vidéo d'une allocution préenregistrée du président de la République, Lai Ching-te, et la présidente de la Commission ministérielle des affaires des ressortissants taïwanais à l'étranger, Xu Jiaqing, ont été diffusées lors de l'inauguration. Le chef de l'État a évoqué dans son allocution le discours de la vice-présidente Xiao Kim lors de la réunion annuelle de l'Alliance interparlementaire sur la Chine le 7 novembre à Bruxelles, affirmant que son discours témoignait du rapprochement entre Taïwan et l'Union européenne. Présente à la réunion, la représentante taïwanaise en France, Hao Page, a remercié le cofondateur de l'IPAC, Luc de Pulfort, qui a largement contribué à l'organisation de la visite de la vice-présidente taïwanaise au sein du Parlement européen. Après une projection du documentaire intitulé « Invisible Nation » qui revient sur la situation politique de Taïwan, les participants ont eu l'occasion de discuter de la résolution 2758 des Nations Unies. Le sénateur français Olivier Cadic a dénoncé la déformation de la résolution par Pékin, accusant la Chine de chercher à détourner le document pour prétendre sa souveraineté sur Taïwan. Le sénateur a également confié une expérience personnelle expliquant que Pékin l'avait menacé de conséquences graves, dont l'interdiction de toute visite en Chine, à Hong Kong et à Macao, lorsqu'il avait annoncé pour la première fois son intention de visiter Taïwan en qualité de sénateur. Olivier Cadic a précisé qu'en prononçant une telle sanction qui exclut le territoire taïwanais, la diplomatie chinoise avait reconnu de manière implicite que Taïwan ne faisait pas partie de la Chine. Une délégation parlementaire taïwanaise attendue au Paraguay après une escale aux États-Unis. Le vice-président du Yuan législatif Jiang Yijiang et 7 autres députés du KMT, du DPP, mais aussi du TPP se sont envolés dimanche matin pour une visite au Paraguay, allié diplomatique de Taïwan en Amérique du Sud, avant le décollage à l'aéroport international de Taoyuan. Jiang Yijiang a annoncé l'objectif de la délégation.
Le président du Yuan législatif Han Kuo-yu m'a enjoint de diriger une visite de réciprocité au Paraguay, qui est un allié diplomatique important de Taïwan. Outre les rencontres avec des leaders parlementaires et responsables administratifs paraguayens, nous passerons en revue les projets de coopération en cours dans divers domaines, dont l'éducation, la santé, l'économie ou encore l'agriculture, qui constituent le socle de nos relations bilatérales. Le président de la Chambre des députés et le président du Sénat du Paraguay ont visité Taïwan en 2024 et 2025. La visite de la délégation taïwanaise vise notamment à consolider les relations avec le Paraguay dans le contexte de tentatives persistantes de Pékin de pousser à une rupture diplomatique avec Taïwan. Notons que la délégation fait actuellement escale dans la ville américaine de Détroit, au Michigan. Il doit profiter de son passage aux États-Unis pour rencontrer les parlementaires américains et les représentants du monde des affaires taïwanais sur place. Le premier ministre des Tuvalu en visite à Taïwan. Sous l'invitation du gouvernement taïwanais, le premier ministre des Tuvalu, Feleti Teo, a entamé aujourd'hui une visite d'État à Taïwan et a été accueilli avec des honneurs par le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Chia-long, lors de son arrivée à l'aéroport international de Taoyuan. Durant les 6 jours de sa visite, le premier ministre de l'État du Pacifique Sud doit rencontrer plusieurs responsables du gouvernement taïwanais ainsi que le président Lai Ching-te pour des discussions sur les projets de coopération en cours. Feleti Teo doit aussi visiter plusieurs sites touristiques emblématiques avant de repartir le 22 novembre. Taïwan et les Tuvalu ont établi leurs relations diplomatiques en septembre 1979 et mènent des projets de coopération bilatérale depuis de longues années. Le président Lai Ching-te appelle Pékin à la retenue. Les remarques de la première ministre japonaise Sanae Takaichi du 7 novembre dernier concernant une éventuelle intervention militaire japonaise en cas d'un conflit armé dans le détroit de Taïwan ont provoqué la colère de la Chine, menant à une escalade des tensions entre Tokyo et Pékin. La Chine mène à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi prochain des exercices militaires à balles réelles en mer Jaune, située entre la Chine et la Corée du Sud. Hier, Pékin a également annoncé le déploiement de navires de patrouille chinois dans les eaux proches des îles Senkaku ou Diaoyutai en mandarin, les îles administrées par le Japon mais dont la souveraineté est aussi revendiquée par la Chine ainsi que par Taïwan. Aujourd'hui, le président taïwanais Lai Ching-te a réagi à l'annonce de Pékin. J'appelle la Chine à la retenue et au comportement d'un grand pays modèle, qui ne doit pas être un fauteur de troubles dans la région. Il faut revenir à l'ordre international, qui est favorable au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région. Inauguration à Linkou du bâtiment des Archives nationales. La Commission ministérielle pour le développement national a inauguré aujourd'hui à Linkou, dans le nouveau Taipei, le tout nouveau bâtiment chargé d'accueillir les archives nationales, National Archives. Les archives nationales ont pour mission la collecte et la conservation des documents historiques liés à l'État ou au développement de la société taïwanaise, dont des sources peuvent être publiques ou privées. Le président de la République, Lai Ching-te, a assisté à la cérémonie d'inauguration de l'établissement et a salué son rôle dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Dans la gestion des archives, l'établissement doit respecter le principe qui consiste à ouvrir le plus d'archives et à limiter autant que possible les restrictions d'accès à certains documents. Ce n'est qu'en rendant les archives accessibles au public que la population pourra examiner ce qu'a fait l'État et que l'on pourra atteindre l'objectif d'un gouvernement ouvert et transparent.
Le chef de l'État a affirmé que désormais aucune autorité, qu'elle soit locale ou centrale, ne pouvait plus refuser de soumettre les documents aux archives nationales, à moins de pouvoir justifier le refus sur une base légale. Notons que la première exposition des archives nationales est consacrée aux archives liées à la levée de la loi martiale. Le gouvernement annonce la création d'une agence pour gérer la santé des mineurs et de leurs familles. Lors d'un forum sur la santé organisé hier à Taipei par l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan, le président de la République Lai Ching-te a déclaré que le gouvernement préparait la création, sous l'autorité du ministère de la Santé, d'un nouvel établissement pour s'occuper spécifiquement de la santé des enfants et de leurs familles, sans toutefois préciser de date. Le président a reconnu une pénurie de personnel dans les services de pédiatrie et promis des mesures visant à inciter davantage de diplômés bien formés à rester en pédiatrie. À noter que depuis plusieurs années, de plus en plus de médecins se sont orientés vers les disciplines mieux rémunérées telles que la chirurgie esthétique. Un chalutier chinois en feu secouru par les gardes-côtes taïwanais. Les gardes-côtes taïwanais ont reçu samedi après-midi un appel à l'aide d'un bateau de pêche chinois en proie à un incendie situé à environ 28 000 nautiques au nord-ouest du port de Taipei. Un navire de garde-côte a été déployé sur les lieux, bravant une mer agitée avec des vagues de 3 mètres de haut. Les garde-côtes taïwanais ont réussi à éteindre le feu et ont évacué les 15 membres de l'équipage qui a été transféré à bord d'un autre chalutier chinois qui se trouvait alors à proximité. Un troisième bateau de pêche chinois a remorqué le bateau endommagé dans la direction du continent chinois vers 6 heures le lendemain matin. Notons qu'au moment de l'incident, la frégate taïwanaise était en patrouille dans la zone pour observer les navires et les avions chinois déployés dans le cadre d'une opération conjointe. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 17 novembre 2025. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.